Bonjour à vous les scorpions. Alors, on va faire le tirage pour le mois de juin. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle... Je les prends ou pas, sérieusement? Je vous les montre. On verra si elles ressortent. Elles ont sauté toutes les trois ensemble. La méditation, la femme et le frère. On va voir. Parce que là, c'était un peu... C'était un petit peu bizarre, là. Se retourner acrobatique. En tout cas, il y a de l'énergie. Donc pour les scorpions au mois de juin, je disais que j'espère que vous allez tous bien. Que vous allez passer un bon mois de mai. Mon début de juin est bien entamé, je suis en retard. On va faire ça quand même, histoire d'avoir quelques messages. Donc c'est un tirage général, je vais faire un tirage avec la triade et un autre avec le silence. 13 scorpions. Un autre tirage avec l'oracle des miroirs. L'éternité. La clé. Je vous montre. Désert. Moi j'ai l'impression que c'est encore un petit peu métaphysique là. Donc j'ai l'impression là j'ai le sentiment là, que pour certains d'entre vous, en fait, vous avez un regain d'énergie, mais qui est dû en fait à toute une phase de silence, de repos, d'introspection, et comme pas une découverte, mais une mise au grand jour, en fait, que ce besoin de silence et de calme et de paix est vraiment nécessaire à votre bien-être. Bon. Ah, j'allais dire, bon, si elle sort pas, je vais aller la chercher. Et voilà, ta-ta-da. Super. Est-ce qu'on voit bien? Peut-être je vais monter ça. Je crois que sur d'autres tirages, j'étais un peu juste. Alors, voilà, ce que je disais. Donc, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, votre énergie était quand même pas mal, comment dire, un petit peu comme si elle avait été pompée là ces derniers mois. Et là, ce que je ressens, c'est que vous avez passé une bonne partie du temps à chercher le pourquoi du comment, et donc à vivre une période un peu seule, mais de votre plein gré quelque part. Vous vouliez comme faire le point et trouver les clés en vous-même. Et ce qui apparaît là, c'est que ce silence, le silence, le désert, vous permet, de regagner, d'avoir un regain d'énergie sur le mois de juin, et également en fait de comprendre que cet état-là, vous pouvez le maintenir en maintenant en fait votre environnement
également dans la paix et dans le calme. Et cet état-là, vous pouvez peut-être pas tendre à l'éternité tous les jours de la vie, mais au moins, comme si vous aviez pris conscience que vous pouviez le contrôler et l'appeler à vous quand vous en avez besoin. Donc, pour moi, le silence, c'est une carte très scorpion, parce que ce sont quand même des personnes assez mystérieuses, assez... même s'ils peuvent être très joviales et tout, etc., ils vont quand même être dans la retenue. Donc, ce sont des personnes avec énormément d'énergie, beaucoup de spiritualité. Donc, il y a peut-être aussi également pour certains d'entre vous la découverte de leur spiritualité ou la continuité de leur découverte, de leur apprentissage en fait. Et ce qui est assez, c'est super positif en fait, parce que là on a toutes ces cartes qui nous amènent à une sorte de conclusion, à un objectif, à une sorte de conclusion en fait, comme si vous aviez mis tout ce temps là, tout ce mois de juin, vous allez l'employer à savoir et à comprendre ce que c'est que l'amour, les relations amoureuses, l'amour de soi. Ça me fait beaucoup penser au livre, on le dit souvent en ce moment, ça me fait beaucoup penser au livre Les Accords Toltec, mais ça me fait aussi beaucoup penser au livre dont je ne me rappelle plus le titre. Qui parle des 5 manières d'aimer. Les 5... Attendez, je vais voir si je l'ai sous le... Je l'ai pas là, mais si je peux, je vous le rajouterai dans la barre de commentaires. Il y a un super livre sur, il me semble, les 5 manières d'aimer et de recevoir. Très très intéressant, comme quoi chacun a ses codes, des codes qu'on a tout petits et qui sont inconscients. Et c'est très très intéressant pour parfois comprendre, et vous avez un bonjour du chat, parfois comprendre pourquoi l'autre ne réagit pas comme nous, ou pourquoi nous réagissons très très fort à un stimulus, et qu'en fait finalement on découvre qu'on s'est complètement planté et que pour l'autre c'était complètement normal, alors que nous on trouve que c'est quasiment un signe d'amour. Enfin, je vais vous retrouver ça. Et là j'ai vraiment pour vous les scorpions, comme si je ressens comme si vous aviez pendant le mois de juin trouvé un peu votre Graal. Comme si votre Graal, c'était ça. C'était la recherche de ça, de l'amour. Je sais pas comment l'exprimer, l'exprimer autrement, ça me parle beaucoup. Je sens quelque chose d'apaisé. Et de quelque chose qui renaît à la vie là. Oui. Je tire par-dessus ça une carte de l'oracle des simples. Même si on a un bel objectif, hein, déjà, viser l'amour de soi, l'amour des autres, à mon avis, on est pas mal. C'est déjà un beau projet. Ah, c'est rigolo. On a, je parlais d'énergie au début, et on a donc la morille qui est associée au terme régénérer, se régénérer. Donc la morille nous parle de quoi? Bon, déjà c'est un champignon.
Ça peut être un peu invasif, mais c'est rigolo parce qu'on lui a associé aussi le mystère, donc comme au Scorpion. Euh, on, on a plaisir à non seulement le manger, mais surtout à essayer de le trouver. Et, et du coup, ça résonne vachement bien avec votre quête, certainement, du moment. C'est le sentiment pour vous que vous essayez de placer le, le cap, non pas au nord, mais vraiment sur vos sentiments. Et on sait que vous êtes autant vous êtes très empathe et très dans l'émotion, autant on dit souvent que vous ne montrez pas vos émotions. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une ouverture qui se fait. Euh, donc, pour parler juste de la Maurie euh, dans son autre aspect, c'est l'abondance. Hein, c'est l'abondance. Donc, j'ai l'impression que vous allez et faire des choses qui vous plaisent, et rencontrer des gens qui vous plaisent, peut-être, comment dire, avoir un super flirt, un super coup de cœur, mais pas forcément qui va durer toute la vie, mais quelque chose qui vous fait du bien, qui est léger et doux à la fois. Et il sent blocage, et je sens comme un peu comme cette carte de l'énergie, je sens beaucoup de fluidité là sur tout ce qui va vous arriver au mois de juin dans ce premier tirage. C'est super. Ben voilà, tout est dit. Hein. La clé, c'est l'amour. faut, faut le rappeler parfois. Des fois, on oublie. Alors, je fais un deuxième tirage, donc pour voir est-ce que c'est une continuité, est-ce que c'est un autre message. Donc avec l'oracle des miroirs pour les Scorpions pour le mois de juin. Super premier tirage. Alors, on a le voyage. On a l'évolution. Donc il y en a plusieurs. Je vais essayer de les avoir une par une. Pour les Scorpions. Sinon, on va aller les chercher. Hein. Ok, la sexualité, l'amour, la tranquillité. Ouais, j'ai l'impression que... Alors, un petit peu de retard. Ah, un retard qui annonce une grossesse. Ouais, bon, là, les gars, les Scorpions, là, c'est ultra love. C'est juste énorme. J'adore. Alors, là, ce que je vois là par le voyage, effectivement, on pourrait dire
que certains d'entre vous ont voyagé ou cherchent une destination pour les vacances. Moi, ça ne me parle pas du tout de ça par rapport à tout ce qu'il y a à côté. Ça me parle de prendre de la hauteur sur votre situation, sur vous-même. Peut-être vous... je ressens beaucoup pas de gratitude, mais de compassion envers vous-même, comme s'il y avait une page qui se tournait, un truc un peu triste et lourd qui se tourne. Il y a une prise de hauteur pour certains d'entre vous et qui clairement va vers une très belle évolution. En plus, on voit là aussi, il y a l'évolution de l'homme, de l'humanité, mais il y a l'évolution aussi dans la famille et peut-être que pour certains d'entre vous, donc avec la carte de la sexualité et de la naissance, certains d'entre vous, en fait, quand on décide de devenir parent, hein, effectivement, on change de grade. Quand on est enfant, quand on devient parent, grand-parent, on change de grade de hiérarchie presque dans la famille. Et là, vraiment, je veux rassurer toutes les personnes qui auraient éventuellement des difficultés. Hein. Ça peut être aussi un petit peu de difficulté à tomber enceinte. Pour moi, c'est vraiment dans le retour à votre tranquillité et à votre soi intérieur et l'amour de vous, et de vous dire que c'est pas grave ce qui s'est passé avant, hein, peu importe ce qui se soit passé, c'est ce qui vous a amené là, c'est ce qui vous a amené avec cette personne, et c'est très bien comme ça, et c'est parfait. Voilà, arrêtons de se flageller, et là j'ai l'impression que pour le mois de juin, vous allez vraiment intensément et profondément vous dire que c'est très bien comme ça la vie, qu'il fallait passer par là pour avoir cette magnifique évolution. Et donc je répète pour certains d'entre vous, des projets de naissance, des projets donc d'agrandir la famille, on va dire. Donc ça me parle également bien sûr hein, de nouvelles rencontres. Et comme je disais tout à l'heure, ça va pas être forcément... bien sûr, là, il y a des projets de naissance et tout, mais ça va pas apparaître comme ça au tout début, pas forcément comme si c'était l'homme ou la femme de ma vie et tout. Mais par contre, on va sentir un truc très naturel, très fluide, très ouvert et très respectueux. Voilà, c'est à ça que ça me fait penser. Je tire une carte de l'oracle de l'amour pour les scorpions. Les voiles de l'amour. J'espère que vous le voyez bien. Ah oui, comme ça, c'est peut-être mieux. Alors, les voiles de l'amour. Moi, ce que ça m'indique, tout simplement, c'est un petit peu parallèle au voyage. C'est comme si, justement, ce voile, vous, scorpion mystérieux, bien vous l'enleviez. Il y a comme une brèche, hein, il y a comme une brèche qui est là, et vous l'enlevez pendant ce mois de juin. Et en fait, vous découvrez à quel point ça vous fait vivre, à quel point c'est important pour vous et à quel point ça peut être beau. Une histoire, par exemple, une simple histoire d'amour en été peut être très très belle si elle est vécue dans le respect, dans la douceur, dans le respect de l'autre et de vous-même. Et c'est à ça que ça me fait penser. C'est cette brèche qui s'ouvre et que y a comme l'amour qui rentre, quoi. L'amour qui sort et l'amour qui rentre. Alors, comme j'avais fait pour les autres signes, je vais vous lire
petit extrait de ce qu'a écrit l'auteur, même si je préfère un peu moi les interpréter comme ça. C'est pour ça que j'interprète intuitivement d'abord, et après je vous lis un petit passage. Donc les voiles de l'amour. Tu demeures insatiable, tu veux toujours plus, mais ces faux besoins risquent d'engloutir l'amour. La grande infinitude de l'univers se réjouit mieux de ton cœur satisfait et de ton âme ravie. Chacun met de l'ordre dans sa vie à sa manière. Toi, comment vas-tu faire pour ranger ton bazar intérieur? Tu ne peux pas résoudre tous les problèmes engendrés par la vie à deux. À trop te focaliser sur eux, ils vont se gonfler d'importance. Ton désir d'un amour parfait est un idéal inatteignable. Il voile l'amour. Fais un pas de côté et pose un autre regard sur les choses. Vois ce qui a changé en toi. Ton amour pour l'être aimé est unique, comme chaque fleur est unique. Ça, c'est le début. Et je vous lis un petit passage de la fin. Les effleurements de peau, les sourires complices, les caresses épicées, sens comme cela dissipe les brumes, vois comme le soleil inonde toutes les sphères de ta vie quotidienne. Tu t'en étonnes, tu regardes, et un jour, finalement, épaule contre épaule, tu contemples et tu dis que l'amour est infatigable. Voilà. Bah, en tout cas, amis Scorpion, pour le mois de juin, il me semble que c'est un mois exclusivement pour les personnes à qui ça parle et les personnes qui auront vu ma vidéo tourné vers l'amour et vers six sexualités de passage, vers une très belle rencontre, très belles émotions et très beau partage. Voilà. Et ben, j'espère que tout ça va se réaliser parce que c'est que du bonheur. Et puis, je vous souhaite un bon mois de juin. Likez, partagez, abonnez-vous si ça vous a plu pour les prochaines vidéos. Et puis, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite plein de bonheur. Au revoir.